Parce que cette année, tu es appelé à la gloire, tu es appelé à ce que des miracles soient produits dans ta vie. Alléluia. 2 Rois 4, verset 1 à 7. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Voilà, dans la semaine, le Seigneur m'a révélé une pensée dans ce texte que beaucoup prêchent. Et le Seigneur m'a donné un enseignement qui va nous faire beaucoup de bien ce matin. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Oui, l'homme de Dieu fait la lecture. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. C'est la femme des prophètes. Cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais que ton serviteur, là, le prophète qui vient de mourir, il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu. Mais quand il est mort, il y a un crédit qu'il a laissé et le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants pour faire des esclaves. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Ta servante n'a rien du tout que seul vase d'huile. Il faut dire un vase d'huile. Il faut dire un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases avec tous tes voisins. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nom. Ne demande pas un grand nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, parce que le Dieu que nous adorons, il est un Dieu qui agit dans le secret. Faut dire Amen. Amen. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ceux qui seront pleins, tu les mettras de côté. C'est le vase d'huile que ton mari t'a laissé là. Tu verseras dans les vases vides que tu as pris avec les voisins. Et quand un vase est rempli, tu mets de côté. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Donne-moi encore un autre vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Quand les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vends l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Faut dire Amen. 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 Vous savez, quand beaucoup d'hommes de Dieu prêchent sur ce texte, tu as l'impression que quand tu crains Dieu, tu es misérable et tu termineras misérable. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu, même des pères, dire que voici un prophète qui craignait Dieu. Mais quand il est mort, il a laissé des dettes et les gens sont venus prendre ses enfants comme des esclaves pour donner une mauvaise image de la crainte de Dieu. J'avais entendu beaucoup d'hommes de Dieu prêcher sur ça. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai compris que la crainte de Dieu est un héritage sûr. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est un trésor. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi je veux te parler ce matin d'un héritage sûr. La crainte de Dieu. Amen. Faut dire la crainte de Dieu. Faut dire la crainte de Dieu. Faut dire la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu crains Dieu, tu ne sortiras pas vaincu. Si tu crains Dieu, tu ne sortiras pas humilié. Si tu crains Dieu, Dieu te lèvera certainement. Faut dire Amen. Amen. L'histoire que nous venons de lire, apparemment, cet homme craignait Dieu, mais il a laissé des problèmes dans sa maison. La preuve, quand il est mort, le créancier est venu vous dire ton mari devait telle somme. Certainement, peut-être vous n'avez pas payé la maison, il y a telle dette.
Donc nous devons emprisonner, prendre tes 2 enfants, faire de tes esclaves. Ils doivent travailler jusqu'à ce que leur père devait soit remboursé. Alors la femme court, elle va vers Élisée, le grand prophète, le grand serviteur de Dieu. Elle lui expose le problème. Et regardez ce que Élisée dit, mais femme, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Et la deuxième question qu'il pose à la femme est de savoir, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Alléluia. Alléluia. Amen. La femme dit un vase d'huile. Faut dire un vase d'huile. Faut dire un vase d'huile. Faut dire un vase d'huile. Peuple de Dieu, quand j'analyse ce texte-là, quand je réfléchis sur ce texte, je me rends compte que l'homme de Dieu voulait inculquer une pensée à sa femme, à ses enfants, avant de quitter cette terre. Il ne voulait pas léguer un héritage qui pouvait s'envoler après. Mais il voulait leur léguer un héritage sûr, qui pouvait prendre soin d'eux, même quand il n'était pas là, quand il n'allait plus être là. Alléluia. Il a voulu inculquer dans l'esprit de sa femme, dans l'esprit de ses enfants, la crainte de Dieu. Et je bénis le Seigneur que son épouse a brandi cette pensée-là à Élisée. Tu sais que ton serviteur, mon mari qui est mort, craignait l'Éternel. Faut dire la crainte de Dieu. Faut dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Elle dit, tu sais qu'il craignait l'Éternel. Cet homme a voulu que sa famille sache que la chose la plus importante, l'héritage le plus sûr dans ce monde-là, que quelqu'un peut laisser à ses enfants, que quelqu'un peut laisser un peu, c'est la crainte de Dieu. Mais tu vas me dire, mais malgré ça, il y a une crédit qui est resté. Oui, mais quand tu lis jusqu'à la fin du texte, les dettes leur été payées. Frère, la crainte de Dieu paye toujours ses dettes. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. La crainte de Dieu va toujours résoudre toutes les difficultés, tous les défis au devant de quelqu'un. Pourquoi je le dis? En même temps, il leur inculque la crainte de Dieu. En même temps, il laisse un vase d'huile dans la maison. Et ce n'est pas pour rien, Élisée lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu as à la maison. Parce que Élisée sait qu'un prophète de l'Éternel, ou bien un vrai croyant, laisse toujours un héritage, laisse toujours quelque chose. Vous dites Amen. Amen. Et le vase d'huile peut symboliser ici l'onction de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Or, quand tu as l'onction de Dieu, et que tu as la crainte de Dieu, cette onction de Dieu sera conservée pure. Et elle emmènera à coup sûr des miracles dans ta vie. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. L'homme de Dieu a voulu que sa femme et ses enfants comprennent le plus grand héritage. La crainte de Dieu. Et en même temps, il lui inculque la crainte de Dieu. En même temps, il lui montre le vase d'huile. Il a certainement dit à sa femme, ce que tu vois là peut résoudre tous les problèmes. Mais seulement la crainte de Dieu peut conserver ces vases d'huile la pure. Vous savez, chaque enfant de Dieu a reçu l'onction. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. C'est l'onction de Dieu sur ta vie qui va emmener les miracles à se produire dans ta vie. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais la chose qui va conserver cette onction pure dans ta vie, c'est la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, même si tu avais reçu l'onction de Dieu, le péché va venir corrompre cette onction et elle va te perdre. C'est pourquoi dans Matthieu 7, des gens ont fait des miracles et puis arrivé devant le Seigneur et dit, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ce qui nous démontre que ces personnes avaient reçu l'onction de Dieu. Mais puisque ces personnes étaient des ouvriers de l'iniquité à un moment donné, puisque l'élément qui conservera l'onction pure dans ta vie, dans
dans leur vie a été corrompu, n'existait plus, et qu'ils étaient devenus serviteurs d'iniquité, cette onction a été corrompue. Donc Dieu ne se voyait plus dedans. Mais malgré ça, quand il disait au nom de Jésus, il y avait des miracles. Des gens marchaient, des gens étaient guéris. Mais le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Veux-tu être toujours reconnu par le Seigneur? Amen. Veux-tu toujours être reconnu par le Seigneur? Amen. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est un héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, quand l'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, un vase d'huile. Il dit, mais si tu as un vase d'huile, le problème est résolu. Va chez les voisins, prends des vases vides et prends un aussi grand nombre que tu le pourras. Rentre dans ta maison, ferme-toi dans ta chambre, toi et tes enfants, et le petit vase d'huile que tu dis le mari, le prophète a laissé, verse cela dans les vases d'huile. Et il dit, prends un grand nombre de vases vides. Ces vases vides, la frères et sœurs, symbolisent la vie de nos voisins, la vie des femmes, des hommes qui n'ont pas la paix de Dieu, la guérison de Dieu, qui n'ont pas la paix du Seigneur, qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. L'onction de Dieu dans ta vie va amener ces vies-là à être comblées. Et c'est au travers de ces vies, au travers de cette œuvre-là, Dieu va te bénir. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Et quand vous lisez ce texte-là, la femme est ressortie la tête haute à la fin. N'est-ce pas? Est-ce qu'elle a été humiliée à la fin? Non. Est-ce que la honte a été avec elle à la fin? Non. La Bible dit qu'elle a pu payer ses dettes. Et encore, l'huile était encore là. Tant que l'onction de Dieu sera dans ta vie, rien n'est encore perdu. Amen. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. C'est quoi l'onction de Dieu? Et c'est quoi la crainte de Dieu? L'onction de Dieu, c'est la qualification divine dans ta vie. Un enfant de Dieu a une qualification qui va le distinguer, qui va le propulser à coup sûr. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. L'onction de Dieu est une marque. La Bible dit dans Corinthiens que nous avons été scellés. Chaque enfant de Dieu est marqué. Chaque enfant de Dieu est distinct. Tu es marqué. Il y a une marque sur ta vie. Il y a une marque. Il y a une marque qui va attirer à coup sûr la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la victoire dans ta vie. Vous dites Amen. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est la vérité, ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. L'onction, c'est la marque de distinction qui est sur chaque enfant de Dieu. L'onction, c'est une qualification qui t'impose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est l'onction que cet homme, après avoir légué la crainte de Dieu à sa femme, à ses enfants, il a laissé l'onction. Un enfant de Dieu qui a l'onction de Dieu dans sa vie, tu vas réussir à coup sûr. Non seulement ta vie chrétienne, ta vie sociale, ta vie spirituelle, tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, regardez, David dit dans le psaume 37 verset, il dit, j'ai été jeune, moi David, et j'ai vieilli. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. C'est-à-dire quoi? Tes enfants ne vont pas être esclaves. Faut dire Amen bien. Amen. Il dit, le juste, celui qui a l'onction de Dieu, mais qui conserve cette onction pure par la crainte de Dieu, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. C'est-à-dire, quand tu es dans la crainte de Dieu, il faut persévérer dans la crainte de Dieu. N'abandonne jamais la crainte de Dieu. Le juste qui n'abandonne pas, tu ne verras pas aussi sa postérité mendier son père. Dieu trouvera la bénédiction pour tes enfants, les enfants de tes enfants, tes arrière-enfants auront un héritage. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La crainte de Dieu conservera dans ta vie l'onction pure du Saint-Esprit.
qui emmènera des vies vers toi pour être comblé, afin de te bénir de toutes sortes de bénédictions. Et tu ne seras pas dans la misère. Peuple de Dieu, qu'on ne nous mente pas. Vous dites que quand tu crains Dieu, tu vas finir misérable. C'est faux. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin. Ce prophète-là, il sait pourquoi il a fait ça. Il a compris que dans la vie, l'héritage sûr, ce qu'il voulait léguer, ce qu'il voulait que sa femme comprenne, c'était la crainte de Dieu. Et quand vous lisez dans Ecclésiaste 12, verset 15, Ecclésiaste dit quoi? La fin du discours. Ecclésiaste a parlé, il a parlé. C'est l'homme qui a fait plus d'expérience dans le péché, dans la luxure. C'est l'homme qui a expérimenté plus le plaisir dans tout le monde entier. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a expérimenté le plaisir plus que Salomon. Il avait combien de femmes? Il avait 700 femmes et 300 concubines, plus 1000. Grand Salomon. Il avait des grands jardins. Même dans les 7 merveilles du monde, on parle d'un jardin de Salomon. Il a payé des chanteurs et des chants. Des gens chantaient quand il est couché, on chante. La Bible dit que avant lui et après lui, il n'y a pas eu d'homme plus riche que lui. Alléluia. Amen. Mais il a parlé à la fin de son livre d'Ecclésiaste, qui veut dire le prédicateur, et c'était au soir de sa vie. Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 12, verset 15, lisez bien la Bible, peuple de Dieu. Il dit la fin de toute chose, c'est que tout homme doit craindre Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Il dit c'est que tout homme doit craindre Dieu. Tout le monde. Il dit c'est le devoir. On va le lire. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 15 à 16. Écoutez bien, peuple de Dieu. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement. En jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, Dieu emmènera ça à la lumière. Alléluia. 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 Amen. Écoutons donc bien la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Il dit c'est là ce que doit faire tout homme. D'autres versions disent c'est là le devoir de tout homme. Si tu es homme, si tu es femme, ton devoir premier, c'est de craindre l'Éternel. Au diable. Amen. Maintenant, la crainte de l'Éternel, là, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est d'avoir un respect pour Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu. Parce que Dieu, quand tu es chrétien, il devient ton Père. Alléluia. Donc tu lui dois un respect véritable, un respect profond. Et ce respect-là doit amener l'enfant de Dieu que nous sommes à ne pas faire certaines choses. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Évangile, lisons Proverbe 14, verset 26 à 27. Proverbe 14, verset 26 À 27. à 27. Écoute la parole du Seigneur. Mais celui qui craint l'Éternel Mais celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel La crainte de l'Éternel est une source de vie. est une source de vie Pour détourner des pièges pour de la mort. détourner des pièges de la mort. Si tu crains Dieu, ce que les hommes, les femmes aujourd'hui dans les camps de prière partout appellent esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. La crainte de Dieu va te faire épargner de tout ce qui est piège de mort. Alléluia. Amen. Oui, il dit quoi? La crainte pour te détourner des pièges de la mort. La mort prématurée. La mort que la sorcellerie lance dans la vie des uns et des autres. Tu peux aujourd'hui taillarder l'esprit de mort par des multiples prières. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, tu tomberas dans les pièges de la mort. Parce que la Bible nous dit l'élément qui empêchera un enfant
crainte de l'Éternel. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Celui qui craint l'Éternel possède un appui sûr. Je vous parlais tantôt d'un héritage vrai, d'un héritage sûr. La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. Je prie que la crainte de l'Éternel soit dans nos cœurs. Amen. Faut dire Amen. Amen. Je prie que la crainte de l'Éternel soit dans nos cœurs. Amen. Je prie que nous craignons l'Éternel. Ce matin, je faisais les 100 pas à 5h40. Et puis, je remarquais que je pensais un peu aux excitations des fêtes. Quand on était presque vers 20 décembre. Mais tout le monde marchait la tête dressée. Les soucis par-ci. Il y a d'autres, mais quand ils passent devant un point où on va poulet, leur cœur part beaucoup. Parce que poulet, ils n'auront pas de poulet. Oh, ils regardent les poulets. Mais regarde, les fêtes est passé, on dirait qu'il n'y a jamais eu fête. Est-ce que tu ne remarques pas ça? Amen. Chacun est revenu devant ses problèmes. C'est faux. Amen. Non, attendez, c'est faux. C'est vrai. Au fait, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand vous voyez quelque chose, on dit ah, ça c'est nouveau. Ecclésiaste dit ça a déjà existé. À cause des fêtes, beaucoup de chrétiens même ne venaient plus à l'église. Il y a des soeurs qui le voient à cause de qu'elles n'ont pas encore fait mèche. Qu'elles voient tête de l'œuf. Ah, c'est pas parce que tu n'as pas fait mèche que Jésus n'est pas Seigneur. Frère, quand j'ai réalisé tout ça là, j'ai réfléchi à ça ce matin. Je ne dis pas que se coiffer bien est mauvais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. La preuve est que ton pays était d'or, mouton. Ça jouait les tubes, les dangereux, c'était passé. Et on se regarde. Comme s'il n'y a jamais eu 31 qui est passé. C'est pas ça? Amen. Maintenant, imaginez les chrétiens qui se sont souillés dans ce temps-là, qui ont vécu dans le péché, qui ont souillé leur vie. Regardez actuellement, beaucoup peut-être sont en train, s'ils ne se sont pas bien remandés, peut-être ils sont en train de payer les conséquences. Ils sont en train de souffrir des remords, des accusations sont mélangées. À cause de quoi? À cause de petits esprits de fête. C'est comme ça. Qui va se négliger? Maintenant, les gens se négligent après fête. Acclame le Seigneur. Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est la crainte de Dieu qui nous faut, peuple de Dieu. Le respect de Dieu. Le respect de sa parole. Alléluia. C'est parce que l'homme n'a pas craint Dieu que le péché est entré dans le monde. Si Adam avait un petit respect, il allait prendre au sérieux la parole de l'Éternel. Sa femme aurait pris au sérieux la parole de l'Éternel. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais ça, ne touchez pas. Un simple respect. Non, notre Dieu, le Père a dit de ne pas toucher ça, on ne touche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel. Tape ta poitrine, il faut dire que la crainte de Dieu La crainte de Dieu soit dans mon cœur. soit dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. 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 Proverbe 16, verset 3. On va vers la fin. Proverbe 16. Verset 6. Verset 6. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté Par la bonté et la fidélité, et la fidélité, on expie l'iniquité. on expie l'iniquité. Et par la crainte de Et l'Éternel, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. on se détourne du mal. Donc la définition de la crainte de l'Éternel, de crainte de Dieu, c'est le fait de se détourner du mal, se détourner du péché. Quelqu'un t'a insulté. En principe, tu dois l'insulter. Mais toi, tu ne l'insultes pas. Parce que tu crains l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel, on se détourne du mal par la crainte de l'Éternel. Parce que je crains l'Éternel. Quelqu'un m'a fait du mal. En principe, le monde dit, il m'a fait du mal, je dois lui faire du mal. Mais la crainte de l'Éternel me dit de ne pas, de me détourner du mal. Donc je ne lui fais pas du mal. Si je veux faire quelque chose, je lui fais du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
le manque de la crainte de l'Éternel. Comment des gens peuvent attraper des enfants des autres et puis les égorger, faire sacrifice pour avoir l'argent alors qu'eux ils sont enfants? Comment quelqu'un peut lui laisser sa femme à la maison et puis la grande femme de quelqu'un en ville, il attache pour faire sacrifice sur elle? C'est pas, il n'y a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable a travaillé même dans l'église pour que la crainte de Dieu soit jetée dehors. Alléluia. Il y a des églises qui disent craignez. Ici, on va prêcher. Craignez l'Éternel. On se débrouille nous tous sur la terre ici. Non, on ne se débrouille pas. On ne se débrouille pas. La crainte de l'Éternel, c'est le devoir de tout homme. Mais si tu laisses la crainte de Dieu, tu as laissé tout ton devoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous réclamer d'appartenir à un Dieu et puis nous n'avons pas sa crainte? Nous n'avons aucun respect pour lui, aucun respect pour les choses de Dieu, aucun respect pour les choses spirituelles, aucun respect pour tout ce qui regarde Dieu. La crainte de Dieu en train de partir de l'église. Alléluia. Alléluia. Même dans les couples. Qu'un garçon s'en tromper sa femme, il n'a pas la crainte de Dieu. Et il dit non, la chair est faite, la chair est faite. Mais la Bible dit, mais l'esprit est disposé. L'esprit. Pourquoi tu ne te tournes pas du côté de l'esprit qui est disposé et puis c'est vers la chair qui est faite? Tu es bandit. Alléluia. Amen. Nous devons craindre l'Éternel. Proverbe 22, verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Le fruit de l'humilité, écoutez bien. De la crainte de l'Éternel. C'est la richesse. C'est la richesse. La gloire et la vie. Il a dit le fruit de l'humilité, virgule. C'est-à-dire, ce qu'on a cité tout à l'heure là, si tu es humble, tu auras ça. C'est quoi? Quand tu vois, on dit le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de Dieu, c'est-à-dire, c'est le même fruit de l'humilité là. C'est le même fruit que produit aussi la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un m'attend? Donc ici, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, si tu crains l'Éternel, la richesse de Dieu va venir vers toi. Faut dire amen. Amen. Si tu crains l'Éternel, la gloire de Dieu va venir vers toi. Amen. Si tu crains l'Éternel, la vie de Dieu sera avec toi. Mais d'où vient-il que les gens veulent enseigner aujourd'hui que quand tu crains Dieu, tu as mouru pauvre, tu as voici, le prophète là, il craignait Dieu, mais il n'est pas pauvre, il a laissé quelque chose. Sa crainte l'a conservé l'onction de Dieu pure dans sa maison. Et cette onction l'a pourvu aux besoins de sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un père responsable. Il voulait emmener sa femme à comprendre que c'est Dieu qui bénit. Quelqu'un m'entend? Et que nous devons honorer Dieu. C'est pourquoi quand elle s'est présentée devant elle, disait, ton serviteur craignait l'Éternel. C'est ce qu'elle a vu en lui. C'est ce qui lui a inculqué. Il faut que nos vies inspirent la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 23, verset 17. Le verset 17 dit ceci. Que ton cœur n'envie point. Que ton cœur n'envie point. Les pécheurs. Les pécheurs. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Faut dire amen. Amen. Faut dire amen. Amen. Eh, petit, tu dors. Ou bien tu ne crains pas l'Éternel. Il faut craindre le Seigneur. Tu ne peux pas dormir quand tu es. Bon, tu crains le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit ici que quoi? Que ton cœur là, que mon cœur n'envie point les pécheurs. Ceux qui par des voies tortueuses s'enrichissent. Ceux qui par la ruse s'enrichissent. Ceux qui par des pactes s'enrichissent. Il ne laisse que ton cœur ne les envie pas. Mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Frère, quand Dieu te bénit là, c'est doux. Et puis ça dure.
Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Mais ce que tu vas gagner, les gens vont gagner par ruse, par fraude. Là. Quand ils sont en train de manger, ne leur cœur pas. Est-ce que tu sais ça au moins? Est-ce que tu sais ça? Il y a un monsieur là, vu son petit. Ça veut dire il y a des périodes où, quand il ouvre la chambre, là, il y a une multitude d'argent comme ça. Il y a l'argent. Mais lui, on dit qu'il ne dort pas la nuit. Et chaque vendredi, il doit s'asseoir sur une chaise dans la chambre, et puis il est là. Il est assis seul. Quand il somnole un peu, quand il met ici bien le souffle, c'est ça. Vous aidez. Le petit dit, il ne doit pas dormir sur le lit. Il doit dormir sur table. Ou d'autres, il ne doit pas bien, il doit porter taper seulement. L'argent est grand taper. Craignons l'Éternel. Il dit, n'envie point le pécheur, mais que ton cœur ait la crainte de l'Éternel. Faut dire mon cœur ait la crainte de l'Éternel. Faut dire mon cœur ait la crainte de l'Éternel. Alléluia. Proverbe 3, verset 7 à 8. Je vais vers la fin. Proverbe 3, verset 7 à 8. Nous devons craindre l'Éternel. Proverbe 3, verset 7 à 8. 3, 7 à 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Amen. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Il dit, crains l'Éternel sera la santé pour nos muscles. Crains l'Éternel sera un rafraîchissement pour nos os. Amen. Amen. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel va garantir notre santé physique même. Notre santé psychologique. Notre santé émotionnelle. La crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est un trésor. C'est un vrai trésor. Craindre l'Éternel. Respecter Dieu. Avoir un profond respect pour le Seigneur. Se détourner du mal. C'est ça souvent quand les gens disent non, c'est l'onction qui fait la différence. Non, l'onction ne fait pas la différence. Parce que toi, l'onction de Dieu sur ta vie là, la qualification que Dieu t'a donnée là, son onction peut te qualifier soit dans le domaine de l'informatique. Alléluia. Elle, l'onction de Dieu peut la qualifier dans le domaine de caissière en banque. Mais est-ce qu'elle, on peut la comparer avec l'informaticien? On ne peut pas. Mais ce qui va faire la différence, c'est la crainte de l'Éternel qui fait la différence. Il faut dire Amen. Amen. C'est la vérité, je vous dis. Oui. Où deux chrétiens sont quelque part, la chose qui va scandaliser les païens, quand ils voyaient un chrétien, c'était les richesses des chrétiens ne scandalisent jamais un païen. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit aux richesses. On doit être riche. Et on est riche déjà au nom de Jésus. Amen. Mais la chose qui scandalise un païen sur le chrétien, c'est son attitude, son comportement. Dès que tu as insulté, tu le dis, toi tu ne m'as pas dit que tu es chrétien et tu es ici, ils ne vont jamais te dire, toi tu es chrétien et puis tu as voiture. Vous avez quoi vu païen qui ça? Amen. Hein? Répondez-moi bien. Amen. Répondez-moi. Jamais. Hein? Vous avez quoi vu païen dire, hey, toi la fois tu as écran tactile. Tu es chrétien et puis tu as écran tactile. Hein? Dis à quelqu'un, moi dis ça. Vous avez pas dit, hé, toi là, comment tu es pasteur et puis tu es sapé comme ça? Encore, au contraire, ils savent que maintenant, c'est les petits problèmes qui sont les grands sapés. Alléluia. Mais la seule chose, quand le païen va voir, il va dire, ah, ça, si tu es chrétien, c'est ton comportement. Tu n'as pas dit que tu es chrétien? Mais il y a quoi? Et puis il y a deux blocs qui sont devant toi comme ça. Oh, lui, il voit bloc bien là, ça ne le scandalise pas. Mais parce qu'il dit, toi, c'est-à-dire, vous savez, les païens ils savent comment nous on doit se conduire, mais comment ils se conduisent là, ça c'est pas leur problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toi et eux vous êtes différents. Par contre, il faut dire Amen. C'est la vérité. Païen là,
Il a pris sa go, il est à l'hôtel à Esago. Et puis il est en train de sortir de l'hôtel. Puis toi, chrétien au quartier, tu es en train d'entrer dans l'hôtel à Ingo. Tu vas scandaliser. Pas parce que lui, la go, il vient de l'hôtel. Mais toi, tu fais quoi ici? C'est pourquoi aussi, quand des chrétiens se trouvent dans le coin, ils sont gênés aussi. Ouais, c'est pas ta place. Il y a un gars là, il est allé dans l'hôtel. Oh, c'est un prédicateur. Il y a une de ses filles à l'église. Elle a cherché travail jusqu'à. Elle n'a pas eu de travail. Et puis on lui a proposé de gérer un caissier d'un grand hôtel. Donc elle est bien barricadée là. Hein? Et puis le petit truc là où on donne les tickets là. Lui, elle voit au moins les visages des gens. Donc le gars lui, oh, c'est un prédicateur. Lui, il est venu à sa boue. Et où moi je suis là, vous connaissez maman. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu es caissier quelque part, et puis, voici la pote qui vient à une autre. Donc, quand il a fait ça, je veux 1 heure, 2 heures. Quand il a fait ça, il a vu que ça dit, elle dit, papa, tu dis quoi? Il dit, il a fui. Faut pas fuir. Mais pourquoi il fuit? Bah, il sait que c'est pas là, il doit être. Craignons l'Éternel. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Regarde ton voisin, faut dire craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Ayons la crainte de Dieu dans notre cœur. C'est sur ça là le païen répondit. Il dit non. C'est pas. Écoutez. Dieu vous dit la chose qui va impacter plus les païens dans nos vies là. Souvent on dit non. Il évangélise, mais il n'a pas bon habit. Mais si c'est habit ça là, il l'a pour le mois. Il va évangéliser avec. Et on dit non, il évangélise, et il y a sa ceci, mais c'est la ceci là, il l'a. Est-ce que les Paul qui ont gagné le monde entier, ils étaient dans des costumes? Non, chacun s'habille selon ce qu'il a. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, ce qui va impacter plus les païens, c'est ton comportement. C'est la crainte de l'Éternel dans ta vie. C'est pourquoi même il y a des femmes dans la Bible elles étaient païennes avec leur mari, et puis elles se sont converties. Pierre dit quoi? Il dit, par votre comportement, par votre vie de retenue, de crainte de l'Éternel, sans parole, vous pouvez gagner votre mari au Seigneur. Vous dites Amen. Frère, notre comportement, notre attitude, notre manière de vivre, parle plus que ce que nous disons de nous. Vous dites Amen. Ce que nous sommes, ce que nous faisons là, parle plus que ce que nous sommes. Le temps arrive où l'enfant de Dieu doit rentrer en lui-même et réaliser que ton devoir, Ecclésiaste, le devoir de tout homme, c'est de craindre l'Éternel. C'est ça la vraie adoration. C'est ça la vraie marche avec Dieu. Il n'y a pas de marche avec Dieu hors la crainte de Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Vous dites Amen. Amen. Proverbe 8, verset 30 et 13 du moins. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Écoutez. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La voie du mal. Amen. Il dit, la crainte de l'Éternel ici, là, il dit, c'est la haine du mal. Faut dire Seigneur. Faut dire Seigneur. Aide-moi à haïr le mal. Aide-moi à haïr le péché. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu peut faire une vraie repentance? C'est quand il hait le péché qu'il vient de commettre. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Si tu aimes un péché, ta repentance ne peut jamais cesser. Mais ici, il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Et c'est ce qui fait la différence entre deux chrétiens qui se répandent. Quand l'autre se répand, il regrette amèrement. Pourquoi j'ai fait ça là? Ah, je hais ça. Mais l'autre là, on dit, répandez-vous. Oui, Seigneur. Oh, la petite go, j'ai couché avec elle hier. Mais il aime ça dans son cœur, mais il est convaincu qu'il sera là avant là, ça va chez elle. C'est pas la crainte de Dieu. C'était le problème de Saül. Saül poursuivait David. Pour le tuer, il avait la haine de David.
Mais quand Dieu fait que Saül donne le père de David arrive, quand Dieu livre Saül dans les mains de David dit non, je ne peux pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Et puis de loin, David dit, mais Saül, je suis à côté de toi, je pourrais te tuer. Parce que tu m'es là, moi je t'aime. Saül dit, oh mon fils David, oh je demande pardon, mais pourquoi j'ai fait ça? Broum, le lendemain il poursuit. David après il veut le tuer. Ça, il aime ça, il aime la jalousie, il aime la haine, il aime le meurtre. Que le Seigneur nous aide à haïr le péché, à haïr le mal. Frère, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, le péché va à une vitesse pas possible. À tel enseigne que même dans le sein des saints, c'est-à-dire dans les lieux même où il y a les vrais adorateurs, même aujourd'hui, le péché est devenu une culture. On a aujourd'hui les manières. Alléluia. Les manières. Voilà, pour tolérer ça. Non. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Amen. N'oublie jamais que après ta vie sur terre, il y a une vie que tu vas passer dans l'éternité. Regardez quand l'homme a 80 ans sur la terre, et comment il est déjà vieux. C'est ça. Quand quelqu'un a 100 ans, même quand il fait déchet, même quelqu'un d'autre doit venir enlever. Mais la vie que nous allons vivre au-delà de la terre, c'est une vie éternelle. C'est l'éternité. Mais où tu vas passer l'éternité? À cause du petit plaisir de la terre, le petit péché là, tu allais en enfer. Péché, mais ça va nous donner quoi même? Amen. Ça va nous donner quoi? Vous dites, péché va me donner quoi? Péché va me donner quoi? Répète après moi encore. Péché va me donner quoi même? Péché va me donner quoi même? Alléluia. Alléluia. Quand tu es en Jésus, tu es délivré de la condamnation. Tu es libéré de toute malédiction. Tu as la vie éternelle parce que Jésus, dans une vie, la vie éternelle est dans la personne. Alléluia. Amen. Mais il faut te maintenir dans la voie du Seigneur en craignant l'éternel. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. 2 Timothée 2, verset 16, et j'arrête. 2 Timothée, je vais lire, écoutez bien la dernière pensée, et je vais arrêter. Nous allons prier pour 3 sujets. 2 Timothée 2, verset 16 à 22. Mon fils, laisse-moi, je vais lire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises ce matin? Amen. Alléluia. Voyez, c'est celui qui entend, qui écoute, pour comprendre, c'est lui qui a des oreilles selon Dieu. C'est pourquoi il dit que celui qui a des oreilles entend, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu sait que tout le monde a des oreilles. Mais quand il le dit là, il est en train de dire que ceux qui ont les oreilles spirituelles là, c'est ceux qui écoutent, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à serrer cette parole dans leur cœur. Comme David l'a dit, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Écoutez bien. 2 Timothée 2, verset 16 à 22. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera contre la gangrène. Verset 17. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste toujours debout. Alléluia. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu. Il faut que tu sois le solide fondement de Dieu. Reste toujours debout. Le vrai fondement selon Dieu. Là où quelqu'un a bâti sa vie sur la graine de Dieu, sur la parole vraie, sur la vérité, il dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste toujours debout. Quels que soient les vents, quelle que soit la tempête, quelle que soit la séduction, quels que soient les faux enseignements, la séduction diabolique dans les églises, le solide fondement de Dieu reste toujours debout. Alléluia. Amen. Il dit avec ces paroles qui lui servent de sceau. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est une règle propre. C'est-à-dire, si tu prononces le nom de l'Éternel, si tu te dis, tu te réclames d'être de Jésus,
si tu te réclames d'être de la parole de Dieu, si tu te réclames d'être de l'église du Seigneur Jésus, il dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est un degré supérieur du péché. L'iniquité. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, l'iniquité, c'est quand l'enfant de Dieu s'en va et planifier lui-même, parce que le péché peut surprendre un enfant de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait quelque chose tout à l'heure là, et puis tu t'es mis en colère, et puis tu as parlé. Tu l'as insulté, ça t'a surpris. Mais ça devient iniquité quand il dit, c'est là ce qu'elle m'a fait une fois, je l'attends. Bon, comme elle passe là, c'est qu'après-demain, je vais faire semblant d'envoyer, de donner galette à un enfant, il va passer à côté d'elle. Et l'enfant va faire comme s'il passe, et puis galette là va toucher son pied. Et si galette là tombe là, elle vient, elle dit pourquoi elle a fait tomber galette de mon enfant. Et puis elle va voir, ça c'est chrétien qui a fait, ça c'est iniquité. Ça c'est iniquité. Tu as comploté. Comment il a fait tomber la belle fille du quartier là. Tu es chrétien. Non, elle me plaît. Oh là, les gars, comment elle déhanche. Oh là là. Il y a un vieux qui ne peut pas faire un quartier, il s'assoit et puis il voit, il dit, oh lui là, si tu as prêché le livre là. Non. Et il voit, femme partie, il dit, et puis il dit à son ami, un autre vieux aussi, vois-tu ce que je vois? Ça c'est quoi ça? Ça c'est iniquité. Ça c'est un degré supérieur. Amen. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Quand je dis nous, je suis sincère. Alléluia. Parce que dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des bases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des bases d'honneur et les autres sont des bases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire en craignant l'Éternel, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Faut dire Amen. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Ce qui fait battre le cœur des jeunes. Ce qui fait battre le cœur des gens. L'esprit de fête. Quand fête arrive là, tu vois le petit là. Il est en train de fumer, il est passant, il dit, oh, il faut que j'attrape une go ce soir. Oh, maman, il a économisé jusqu'à simplement pour faire manger poulet à une go. Oui, c'est ça là aussi. Le pasteur dit, il y a bien à l'église. Oh, moi, il n'aime même pas à quoi il parle. Mais qui t'a dit que forcément, il faut attacher un nouveau pain. Bien entourer ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur des cœurs purs. Il faut dire Amen. Amen. Terminé. Il dit dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, il n'y a pas seulement des vases d'argent, mais il y a des vases de terre, il y a des vases d'usage vil. Je vais imaginer ça. Chez vous là, il y a des verres, des coupes, des jolies coupes là. Vous avez gardé ça en haut des bibliothèques. C'est ça non? D'autres fois, ils ont mis dans le carton, ils sont rangés bien. Maintenant, ça sort, ça dépend de quelle qualité des visiteurs qui est venu. C'est pas ça? Vous dites, lui là, c'est un grand invité. Et puis on sort la coupe. Oh, il y a d'autres qui viennent dire, je vais boire même, c'est dans Gobelé, Kaouzou là. C'est pas ça. Tu sais, tu fais ça, tu sais. Toi-même, tu sais. Mais pourquoi lui, tu lui donnes Gobelé, Kaouzou, et puis l'autre, là, tu t'as inclusé. Ça dépend de qui est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut servir les gens. Et il dit dans la maison, de toute façon, il y a coupe d'or. Et puis il y a des gobelets même en terre. Il y a assiette même de bois. Quand on va dans les placards, quand vous partez dans le placalitron, il y a des assiettes en bois là. Elle est ça là, un vrai invité, tu peux mettre ça devant lui. C'est des assiettes en porcelaine, les mamans sont comme ça. Il y a d'autres même depuis leur mariage, ils n'ont jamais touché ça. Mais ce jour-là, pour l'inviter là, ça sort. Je te dis, tu peux être ce vase d'or pour servir à des grandes cérémonies. Alléluia. Amen. Mais si tu veux aussi, tu peux être vase de terre. Tu veux être quoi? Tu veux être quel vase? Maintenant, il dit, quelqu'un a la possibilité d'être vase d'honneur. Si
Tu crains l'Éternel, si tu te sanctifies. Frère, la chose qui préoccupe plus Dieu dans nos vies, c'est notre vie de sanctification, la crainte de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu dit que lui, là, il a pris à mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut garer une grosse voiture comme ça devant l'église et puis on rentre dans l'église. Tout le monde dit, vous voyez un bon frère. Oh là là, voyez un bon frère. Oh lui là, s'il ne craint pas Dieu, il n'a aucun prix devant Dieu. Il est zéro devant Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Mets ta main sur ton cœur. Et sois sincère avec moi. Dis Seigneur, je prie ce matin que la crainte de Dieu soit dans mon cœur. Soit dans mon cœur. Soit dans mon cœur. Saint-Esprit, aide-moi à craindre l'Éternel. À craindre l'Éternel. Mets la crainte de Dieu dans mon cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de mettre la crainte de Dieu dans ton cœur. La crainte